Mes élèves n'arrêtaient pas de buter toutes les plantes qu'ils voyaient, alors j'en ai ramené une qui rend les coups. J'ai jamais rien eu à foutre des plantes, mais voir la gentille Madame Dubois s'effondrer devant la violette africaine de sa grand-mère assassinée a activé un truc dans mon cerveau dont je soupçonnais pas l'existence. Ce que les gamins ont appelé le grand massacre des plantes a commencé assez innocemment en septembre. Avec quelques feuilles manquantes par-ci par-là, les profs ont mis ça sur le compte d'un arrosage excessif ou insuffisant. En octobre, ces petits psychopathes arrachaient des plantes entières comme des piranhas sur une carcasse de vache. C'était pas des accidents, c'était un meurtre en série botanique. Madame Martin est entrée dans sa classe pour trouver son orchidée de 3 ans déchiquetée sur son bureau et elle était restée là à murmurer: je l'ai fait pousser depuis une graine, encore et encore, comme si elle avait trouvé un animal mort. Le bonsaï de 10 ans de Monsieur Legrand a été cassé en deux comme un os à souhait. Et quand les gamins ont détruit la fougère du directeur et arrangé les feuilles en forme de bite sur son bureau, même moi j'ai dû admirer leur détermination. On a affaire à des vandales, a annoncé le directeur Rousseau lors d'une réunion du personnel. Et quand on les attrapera, il y aura de lourdes conséquences. Ouais, c'est ça, je me suis dit. Ces gamins nous font tourner en bourrique et Rousseau pourrait même pas attraper un rhume dans une crèche. Même le prof de maths a essayé les fausses plantes comme solution de contournement, mais ces petits démons les ont détruites aussi et ont utilisé les feuilles en plastique pour écrire ripé. Mais tout a changé en novembre quand j'ai trouvé Madame Dubois en train de sangloter devant son pot de fleurs écrasé. Julien, a-t-elle lâché d'une voix étranglée. Cette plante venait de l'enterrement de ma grand-mère il y a 12 ans. Je l'ai gardée en vie à travers mon divorce, à travers le cancer, à travers tout. Et ces gamins l'ont détruite pour s'amuser. Ces putains de gamins, j'ai dit en la regardant tenir une lettre de démission. Je peux plus faire ça, a-t-elle murmuré. Ils ont gagné. C'est là que mon cerveau de prof s'est éteint et qu'un truc plus sombre a pris le dessus parce que personne fait pleurer Madame Dubois et ces petits psychopathes allaient apprendre que le karma c'est une salope et qu'elle s'apprête à cogner. Voyez-vous, je suis génétiquement immunisé contre le sumac vénéneux, le chêne vénéneux et l'herbe à puce, ce qui semble être un super pouvoir inutile jusqu'à ce que vous ayez besoin d'utiliser la guerre biologique contre des terroristes adolescents. En fait, je cultive de l'herbe à puce le long de ma clôture arrière parce que je suis mesquin et que je veux pas que les gamins des voisins coupent à travers mon jardin. Donc, j'avais un stock de vengeance naturelle qui poussait direct chez moi. Cette nuit-là, j'ai soigneusement mis en pot 3 magnifiques plants d'herbe à puce et je les ai posés sur le rebord de ma fenêtre jeudi matin avec un énorme panneau rouge: danger, ne pas toucher, plantes toxiques. Yo, monsieur J, elles sont vraiment toxiques, a demandé Lucas, un de mes suspects habituels, salivant presque devant le défi. Lucas, j'ai dit lentement, ces plantes vont te faire regretter d'être né. Tes mains vont faire des bulles comme du fromage à pizza. Ta peau va pleurer des fluides dont tu soupçonnais même pas l'existence. Et si t'es vraiment con sur où tu touches après, tu vas devoir expliquer des trucs très gênants à tes parents. N'importe quoi, tu cherches juste à nous faire peur, a dit Tom, le partenaire dans le crime de Lucas. Tom, j'essaie de t'éduquer, y a une différence. Touche-les et tu verras. J'ai prévenu 160 élèves dans 6 classes. Ils pensaient tous que c'était les conneries habituelles de prof, sauf que je pesais chacun de mes mots. Jour 1, rien. Juste des gamins qui chuchotaient des théories sur des fausses plantes. Jour 2, bingo. 3 feuilles manquantes sur la plante numéro 1, arrachées direct comme si quelqu'un pensait cueillir des fleurs pour maman. Tout le monde contre le mur. J'ai gueulé après le 6e cours, en mode gardien de prison. Quelqu'un a détruit ma propriété et je fouille tout le monde. J'ai commencé par le premier rang en faisant tout un spectacle de vider les poches et vérifier les sacs avant d'annoncer: personne ne sort avant que je trouve ces feuilles et je vérifie tout. Sac, bureau, poche, chaussures, tout sauf vos sous-vêtements. Évidemment, j'essaie pas de me faire virer. La classe a ri pendant que Lucas et Tom échangèrent des regards au dernier rang et j'ai vu cette idée pourrie germer dans leur tête. J'ai fait un spectacle grandiose en vérifiant chaque sac à dos restant, chaque poche, chaque bureau, pendant que ces deux-là essayaient de pas avoir l'air trop contents au dernier rang, pensant qu'ils venaient de découvrir la cachette parfaite. Évidemment, j'ai rien trouvé et j'ai laissé partir la classe, sachant que ces génies venaient de se faire avoir. Après le week-end, Lucas et Tom se sont pointés avec leurs parents à 7h du matin, ressemblant à des victimes d'attaques d'abeilles faites de lave. Des éruptions couvraient leurs mains, leurs bras et de manière encore plus spectaculaire, toute leur région de l'entrejambe ressemblait apparemment à une carte de l'enfer. Quel genre de prof ramène des plantes toxiques à l'école, a hurlé le père de Lucas. Le genre qui prévient les élèves à répétition de pas les toucher, j'ai dit en pointant mon panneau. Lucas, dis à ton père comment l'herbe à puce s'est retrouvée dans ton slip. Le silence était délicieux. On pensait que vous mentiez, a marmonné Lucas. Et j'ai insisté. Et on a arraché les plantes de tout le monde pendant tout le semestre, a avoué Tom, le visage de sa mère passant de la rage au meurtre. Quand vous avez fouillé la classe, on a fourré les feuilles dans nos... Tu vas me dire, l'a coupé la mère de Tom, sa voix d'un calme mortel, que t'as détruit les biens des profs pendant des mois et qu'ensuite t'as mis de l'herbe à puce dans ton slip. 8 jours de piqûres de stéroïdes dans des endroits très gênants et soudainement le grand massacre des plantes était terminé. Madame Dubois a réussi à sauver ce qui restait de la violette africaine de sa grand-mère et elle prospère depuis.